60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Et nous sommes en ligne avec Nicolas Devilliers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président du Puy du Fou. On en parlait à l'instant, le pass sanitaire qui est donc élargi lundi. Vous vous y étiez déjà soumis dans les parcs de loisirs. Comment ça se passe pour vous ? Écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien parce que nous avons mis en place le pass sanitaire, nous, dès le début du mois de juillet, compte tenu à la fois du cadre légal qui était donné, des contraintes qui étaient les nôtres. Et depuis maintenant un peu plus d'un mois de recul, eh bien, nous voyons que les choses se passent plutôt bien. On a aujourd'hui des visiteurs qui sont présents, qui viennent au Puy du Fou parce que la plupart d'entre eux ont réservé, ils ont pu organiser leur séjour. Donc on peut dire que les choses se déroulent assez sereinement. Comment évolue la fréquentation au Puy du Fou, Nicolas Devilliers, cet été, dans la première partie de l'été, et notamment avec le pass sanitaire? Est-ce que vous avez eu la sensation que ça a freiné le public ou pas spécialement? En fait, on peut dire qu'au départ, les annonces ont visiblement freiné un peu à la fois les réservations et puis surtout les visiteurs qu'on appelle spontanés chez nous, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas réservé. Et on se rend compte qu'après le 21 juillet, les choses se sont, je dirais, débloquées. Et aujourd'hui, on a des visiteurs qui sont là. Je pense que nous perdons clairement les visiteurs qu'on appelle spontanés, ceux qui justement n'ont pas décidé longtemps à l'avance de venir. Mais nous avons malgré tout une saison qui est vraiment meilleure, plus encourageante que celle de 2020 l'an dernier, où on a vraiment subi tous, tout le monde en France d'ailleurs, ce traumatisme du Covid. Là, nous sentons que les Français sont beaucoup plus prêts à se rendre dans un lieu comme le Puy du Fou, et ils sont plus nombreux que l'an dernier. Bon, et vous avez dû déployer des moyens supplémentaires pour contrôler, pour améliorer la logistique? Absolument. Nous avons mis en place un centre de dépistage à l'entrée de notre site, ce qui permet aux visiteurs qui n'ont pas préparé leur test PCR ou leur test antigénique avant de venir, eh bien, de le faire sur place au Puy du Fou. Et puis, ceux qui l'ont préparé peuvent de la même façon avoir leur pass sanitaire. Donc, tout le monde accède au Puy du Fou moyennant ce fameux pass sanitaire, mais on peut l'obtenir sur place si on n'a pas eu le temps de le préparer à l'avance. Bon, ça vous a coûté combien de mettre en place toute cette infrastructure, toute cette logistique pour pouvoir rouvrir dans les règles et dans des bonnes conditions depuis le début de l'été? Écoutez, seulement le coût du dispositif et de tout ce que ça a impliqué de recrutement, de formation, en place matériel, c'est une évaluation qui tourne autour des 500 000 euros dans l'ensemble de l'année. Donc c'est une somme qui est très importante. Évidemment, c'est sans compter les pertes générées par les contraintes qui nous sont imposées. Mais vous voyez, encore une fois, je crois qu'il faut voir les choses de façon positive et voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et nous regardons cette saison avec quand même de l'optimisme parce que nous voyons qu'elle est vraiment meilleure que l'an passé et que les tendances sont encore bonnes à l'heure où je vous parle. Nicolas Devilliers, 500 000 euros, est-ce que c'est un coût que vous devez par conséquent répercuter sur la billetterie, sur les produits que vous allez vendre sur place sur le parc, ou est-ce que finalement ça fait partie de votre trésorerie et vous assumez ces nouvelles dépenses? D'abord, je vous dirais que nous assumons ces dépenses et que ça n'est surtout pas aux visiteurs de payer ces dépenses-là. Je crois que c'est d'abord à l'État et c'est vers l'État que nous nous tournons pour trouver le moyen de nous venir en aide. Et l'État sait le faire et nous entretenons pour cela un dialogue régulier avec l'État. Mais au-delà de ça, je dirais que, vous savez, le Puy du Fou, c'est d'abord la créativité qui est notre ligne de conduite, qui marque notre ADN. Et donc, je crois que c'est à nous d'être créatifs pour trouver demain les moyens de se développer, les moyens de rebondir. Mais ça n'est pas aux visiteurs de trinquer, ça n'est pas aux visiteurs de payer la facture. C'est à nous d'être encore plus inventifs pour demain. Et c'est à ça que nous nous employons actuellement pour trouver des nouvelles façons de développer le Puy du Fou, de raconter des histoires inspirées de la grande histoire. C'est ça notre ADN. Bon, le secteur de la restauration va être soumis au pass sanitaire dès lundi, comme vous. Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition qui prévoit une rupture anticipée des CDD ou des missions intérim en cas de non-présentation du pass. Est-ce que vous-même, vous avez été au Puy du Fou confronté à des salariés qui refusaient la vaccination et que donc vous avez dû interrompre leur contrat? Aujourd'hui, d'abord, il n'est pas question d'interrompre aucun contrat qui serait lié. En tout cas, cette interruption ne peut pas être liée, comme vous l'avez dit, à la question du pass sanitaire parce que la loi n'est pas en vigueur. Donc non, il n'est pas question d'interrompre le moindre contrat pour nos équipes à cause de ce refus. En revanche, nous avons organisé depuis maintenant 2 mois, un peu plus de 2 mois même, un centre de vaccination sur le site
même du Puy du Fou, qui permet au Puy du 30 à 40 personnes par jour dans nos équipes. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a effectivement une véritable volonté de nos équipes de se faire vacciner. Il y a aussi, effectivement, dans nos équipes, comme parmi tous les Français, j'allais dire, des gens qui ne souhaitent pas être vaccinés. Et à cela, eh bien, on propose la possibilité d'avoir un test antigénique ou un test PCR dès l'entrée de notre site. Donc, je crois qu'il faut que nos équipes soient libres de choisir la version qu'elles préfèrent. Et donc, chacun choisira individuellement le pass sanitaire qui lui convient. Bon, Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou, vous avez aussi un parc en Espagne, désormais, alors beaucoup plus récent, tout nouveau, moins de notoriété par définition, puisqu'il a ouvert il y a peu de temps. Comment est-ce que ça se passe là-bas? Parce que vous ouvrez aussi dans un contexte pas évident. Absolument. Nous avons ouvert en Espagne le 27 mars dernier et depuis le 27 mars, nous avons ouvert sans interruption. Donc les restrictions sont plutôt des restrictions de jauge, notamment dans le parc, surtout dans nos spectacles. Mais il n'y a pas en Espagne de pass sanitaire. D'ailleurs, la France est sans doute un des seuls pays maintenant qui impose le pass sanitaire, puisque en Allemagne, il n'y a pas non plus le pass sanitaire pour aller dans les lieux de loisirs ou les lieux de culture. En Espagne, donc, nous sommes, je dirais, dans un cadre un peu plus souple que celui de la France, mais qui fonctionne très bien. Je dirais que pour l'instant, la sécurité est aussi là en Espagne comme en France, parce qu'il y a vraiment un désir, une soif de retrouvailles des Espagnols, comme nous le voyons chez les Français, un besoin de vivre des émotions en famille, et le Puy du Fou est un lieu idéal pour ça. Nicolas Devilliers qui était notre invité ce midi en direct sur BFM Business, président du Puy du Fou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire le point sur la manière dont ça se passe aussi du côté des parcs d'attractions. Ça va donner probablement quelques idées aux restaurateurs qui vont arriver les mêmes mesures à partir de lundi, mesures plus strictes avec le pass sanitaire.